Épisode 6. Comment modifier un permis de construire en cours de construction ou en cas de contentieux. Je n'ai rien compris. Alors... Je suis Capucine Desligneries, avocate au barreau de Paris, et aujourd'hui je vais vous parler de la modification du permis de construire lors des travaux, mais également lors d'un contentieux. Oui, tout à fait, on peut modifier un permis de construire en sollicitant un permis de construire modificatif. C'est quelque chose de très habituel, puisque au cours d'une opération de construction, les données techniques évoluent, et donc on est amené souvent à faire évoluer le permis de construire modificatif. Je pense par exemple à ce qu'on peut découvrir lors des phases de curage ou de démolition. Très étrangement, le permis de construire modificatif n'est pas défini par les textes, ni dans le code de l'urbanisme, voilà, ni dans aucun autre texte. Et donc il faut se référer à la jurisprudence du Conseil d'État. Non, le permis de construire modificatif n'est pas un nouveau droit à construire. En fait, il vient modifier l'étendue d'un droit qui est déjà acquis. Avant, la jurisprudence considérait qu'on pouvait modifier l'économie générale du projet, mais pas plus. Ce qui limitait assez fortement les modifications qu'on pouvait apporter. Par exemple, on ne pouvait pas modifier la hauteur d'une construction, on ne pouvait pas non plus modifier l'étendue ou significativement la surface. La jurisprudence s'est assouplie ces dernières années et cela a été consacré par le Conseil d'État dans un arrêt du 26 juillet dernier, 2022, lors duquel il a donc rappelé les 3 critères. 1. Le permis de construire doit être en cours de validité. 2. La construction ne doit pas être achevée. Et 3, et c'est le plus important, les modifications ne doivent pas modifier la nature même du projet. Ne doit pas affecter la nature. Cela va permettre, a priori maintenant, de pouvoir, effectivement, par un permis de construire modificatif, demander par exemple, effectivement, modifier la hauteur, à modifier la surface de manière assez significative, ou même, a priori, modifier l'emplacement, l'emprise en fait du projet. Ça devrait ouvrir de nouvelles perspectives très intéressantes pour les maîtres d'ouvrage. Oui, c'est possible. Évidemment, il faut, dans ce cas, respecter les règles d'urbanisme en vigueur. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au cours d'un chantier, les données techniques évoluent, on en a déjà parlé, et on est amené à demander de solliciter un permis de construire modificatif, mais souvent après coup, c'est-à-dire que les modifications sur le chantier sont déjà faites. On peut le faire, et le Conseil d'État va même aller plus loin, en affirmant que quand un contrôle a eu lieu et que des non-conformités ont été constatées, eh bien le permis de construire peut venir régulariser les non-conformités. Tout à fait. En fait, le permis de construire modificatif est vraiment devenu un instrument de régularisation lors des contentieux, et cela a été renforcé avec l'entrée en vigueur de la loi Elan en 2019. Il y a finalement 2 hypothèses. La première hypothèse, le juge va identifier des vices régularisables, il va donc annuler partiellement le permis de construire et inviter dans un délai le pétitionnaire à déposer un permis de construire modificatif pour régulariser ces vices-là. Deuxième hypothèse, on est en cours de contentieux, et le juge qui a été saisi de conclusion en ce sens va finalement lever le stylo, s'arrêter en disant « Écoutez, je vous invite dans un délai que je fixe pour ces vices, une fois de plus, que j'identifie régularisables et parce que les autres moyens ne sont pas fondés, à déposer un permis de construire modificatif et à régulariser, une fois de plus, la situation. » Dans le prochain épisode, nous allons évoquer la contestation d'un permis de construire. Ah ben voilà, là j'ai tout compris. C'est la fin de l'épisode de Je vous ai compris.
N'hésitez pas à partager cette vidéo ou bien à me contacter directement.